C'est quand même un point très important que je n'étais pas au courant au moment où est-ce que j'ai starté mon projet. Salut, c'est Malo, bienvenue à ma chaîne, merci d'être là. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis une maman monoparentale. Je suis en train de bâtir ma maison dans un éco-village situé à Québec. Et puis, ça a été quand même un processus assez, je pourrais dire, expéditif. À partir du mois d'avril, depuis que j'ai commencé, ça a été une chose après l'autre. Mon but, c'est vraiment de la bâtir d'ici bâtir la coquille d'ici la fin de l'hiver. Mais les choses prennent du temps. La bureaucratie, s'assurer que j'ai toutes les bonnes compagnies, les meilleurs prix possibles, parce que, bien sûr, je mets pas mal toutes mes offres dans le même panier. C'est un gros risque pour moi. Donc, moi, je vais m'asseoir aujourd'hui, discuter comment ça va, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas juste assise avec vous autres, puis pour en discuter. Donc, premièrement, je veux vous remercier. La semaine passée, dans la vidéo, vous avez vu que je cherchais une terrière pour être capable de sonder pour l'eau sur mon terrain, parce que je vais aller sourcer l'eau, sonder, et puis je cherchais un outil. Puis il y a plusieurs personnes qui ont écrit pour m'aider à trouver une compagnie. Donc, j'ai plusieurs options sur la table. Donc, je vais aller sourcer cet outil-là. Donc, merci à vous autres. Avec tout le monde, la communauté, on a réussi à trouver. Chose que je voulais toucher, le sujet que je voulais toucher aujourd'hui, c'est que c'est sûr que l'éco-village, c'est un début de développement. Il n'y a pas beaucoup de monde de construit. Moi, ma job, ça va être de recruter des gens pour venir s'installer avec nous autres. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont déjà écrit sur Facebook. Puis, ben c'est ça, on veut vraiment faire un bon triage, pas nécessairement accepter la première personne venue. Tu sais, on fait une entrevue, on s'assure que la personne est bien au courant de tout. Donc, là, je suis en train de faire une idée dans ma tête de comment que je pourrais procéder avec ça. Puis, ben c'est ça. Mon but, c'était vraiment de monter ma structure d'ici la fin de l'hiver. Mais là, à cause de les systèmes de champs d'épuration et tout ça, puis c'est quand même long. Puis là, le fait qu'il y a plusieurs compagnies qui m'approchent pour m'écrire pour faire des collaborations YouTube avec moi, je me dis, pourquoi pas prendre le temps puis sonder les autres compagnies puis vérifier s'il y en a qui veulent travailler avec moi. Tu sais, ça en tant que maman monoparentale qui n'a pas beaucoup d'argent, qui fait ça sans hypothèque, ben peut-être que je pourrais faire ça intelligemment puis aller sourcer des entreprises qui veulent travailler avec moi pour montrer leurs produits sur ma chaîne pendant que je suis en train de bâtir. Au début, j'étais un petit peu pressée. Puis la raison, c'était parce que je n'étais pas sûre d'avoir une place pour habiter pendant le temps de ma construction. Mais finalement, où est-ce que je suis ici, chez ma chum de fille Cassia, ça va tellement bien. Puis on dirait que le stress de séparation est comme descendu. Puis je me dis, à la limite, si, mettons, dans 6 mois, ça ne marche plus ici, ben je vais me trouver un appartement. Tu sais, je veux dire, le stress, il est comme plus là. Fait que j'ai réussi à vraiment surmonter cette peur d'être seule et de bien vivre avec ça. Puis là, j'ai enlevé comme le stress de ça presse. Puis on a tellement eu une belle été que j'en profite énormément aussi. Tu sais, la température est tellement clémente. Puis l'année passée, il est tellement mouillé que j'ai pas pu en profiter beaucoup. Donc là, cette année, là, je me reprends. Je me reprends vraiment. Et que je m'amuse vraiment beaucoup. Comment une fois que j'ai dit vraiment, je le sais pas, mais vraiment. Je prends mon temps. Mon ami Sonny qui m'a aidé à bâtir ma maison, il m'a dit c'est correct, même si ça l'attend au printemps prochain, on prend le temps d'avoir les permis, avoir toutes les compagnies, écrire. Tu sais, ça c'est mon gros travail, c'est d'écrire à toutes les entreprises avec qui je pourrais peut-être faire des collaborations futures. Et puis, tu sais, tout mettre sur papier exactement le procédé, puis les mois, puis les vidéos, les dates de sortie et tout ça. Donc ça, c'est comme un gros poids qui est enlevé sur mes épaules. En attendant, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça, à la fin de la saison, d'avoir au moins ma compagnie pour ma fosse champ d'épuration et avoir commencé pour mon puits. Puis là, ben c'est sûr que j'ai pas de contenu de construction qui sort. Puis ça, c'est c'est les contenus qui sont payants pour moi. Je publie ça, le monde les visionne, ils font des likes, ils font des commentaires. Puis là, ben l'algorithme, il fait comme wouhou, c'est nice. Faut que je continue quand même à publier à chaque semaine. Qu'est-ce que je fais?
Là, c'est sûr que je suis comme en attente. Fait que c'est un petit peu plate, mais j'ai quand même beaucoup d'activités en vue que je fais. Donc, je pourrais filmer tout ça, puis vous les partager en attendant. Puis aussi, tu sais, de temps en temps, faire des mises à jour de où c'est qu'on est rendu et dans la construction, etc. Donc, je sais que c'est comme un petit peu différent comme vidéo cette semaine. Là. Je parle. Écoute, il y a déjà un de mes abonnés qui m'a dit tu pourrais lire le bottin téléphonique puis je te l'écouterais pareil. Fait que je sais que ça, c'est pour toi. Moi, je suis limitée monétairement parce que je fais ça sans hypothèque. J'ai pris l'argent de la vente de ma maison, puis je mets ça sur ma construction. L'affaire, c'est que moi, je travaille pas beaucoup, puis mes allocations familiales, ils ont baissé énormément à cause que j'ai vendu ma ferme, puis ça a été calculé comme des revenus. Fait que même si j'ai pas beaucoup gagné d'argent, ils ont dit « Ah, t'as gagné beaucoup d'argent à cause de la vente. » Fait que moi, je travaille en massothérapie, j'essaie vraiment de bâtir mon nom, mais ça prend 3 ans, là, bâtir une clientèle. C'est quand même quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. Donc, pour que je puisse éventuellement, possiblement emprunter de l'argent pour continuer ma construction l'année prochaine, mais que je sois rendue à finir, il me faut un emploi salarié. Donc, je suis à la recherche d'un emploi. Je sais pas si je suis capable d'avoir quelque chose de 30-35 heures par semaine pour pouvoir continuer à quand même faire mes affaires, publier mes vidéos YouTube et tout ça, faire ma massothérapie, bâtir ça tranquillement. C'est un coût à donner, mais je trouve que c'est nécessaire parce que là, je veux pas dépenser l'argent que j'avais pour ma construction pour vivre. J'ai besoin de mettre ça dans un compte, pas y toucher, puis d'en sortir seulement pour la construction. Pour l'instant, toutes mes affaires sont payées, tout va bien, mais je veux vraiment éviter de creuser dans cette portion d'argent-là que j'ai mis de côté. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça mon but en ce moment. J'ai appliqué à une couple de places, là, fait que j'attends des nouvelles. C'est un travail à longue haleine, mais je veux pas botcher puis je veux pas tourner les coins ronds sur ma construction parce que c'est quand même ma maison puis je veux pas me presser. Puis il y a une chose aussi que je me suis fait dire par des gens autour de chez moi, c'est que si tu fais défricher ta terre, la première année, là, le prochain printemps qui suit après l'hiver, là, ça bouge tellement là, parce que le sol n'est pas stabilisé encore, que si je fais une fondation sur pieux comme que je veux faire sur pilier, il y a des grosses chances que ça bouge tellement que les murs craquent, ça travaille dans les portes. Puis je voulais vraiment éviter ça à tout prix. Donc, je vais laisser stabiliser le sol. Puis je sais que c'est comme plate pour certains de vous qui se sont abonnés. Puis j'avais dit, OK, là, je vais faire ça avant la fin de l'hiver. Mais je pense que c'est plus intelligent pour moi d'attendre pour être sûr que j'ai pas de problème dans le futur. Tu sais, je veux pas de problème pour moi et mes filles dans la maison. Mais quand je bâtis quelque chose, je veux que ça soit bien fait aussi. Donc, c'est aussi quelque chose que je partage. Les informations pour vous autres, pour les gens qui veulent aller habiter en forêt, ben c'est une réalité. Le sol, il n'est pas stable la première année. Ça prend un an, ça prend un hiver au complet pour compacter le sol, le dégel. Fait que ça c'est quand même un point très important que je n'étais pas au courant au moment où est-ce que j'ai starté mon projet. Donc, le but pour cette année, si je suis capable, ça va être vraiment d'installer ma roulotte, avoir un meilleur système de batterie, peut-être des panneaux solaires, installer ma galerie, faire mon eau, donc trouver l'eau et faire mon champ d'épuration puis faux septique. Si je suis capable d'avoir toutes ces choses-là d'ici la fin de la saison, je vais être très satisfaite avec mon travail. Puis si vous avez des suggestions ou des questions que vous voulez que je réponde dans une vidéo future, écrivez-les dans cette vidéo-là, dans les commentaires. Puis ça va me faire un énorme plaisir de vous les répondre, soit en live, soit en vidéo. Puis aussi, tu sais, si un live, ça vous intéresse pour interagir directement avec moi, puis me poser vos questions live, ben écrivez-moi là en bas, puis je vais faire un sondage, puis je vérifierai quelle date que je pourrais faire ça pour vous autres. J'aimerais vraiment ça parce que je fais des lives sur mon autre chaîne une fois par mois. Puis je me suis bâti une belle communauté avec ces gens-là. Il y en a que c'est des amis à cette heure que j'appelle. Puis tu sais, c'est vraiment plaisant. Il y a une belle communauté online sur YouTube. Fait que c'est ça. J'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais faire. C'est ça, je vais continuer à écrire à les entreprises, essayer de sauver des frais de cette manière-là. C'est ça. YouTube, c'est ma force un peu pour ça. Fait que je vous tiens au courant. Mais puis en fait, semaine, je m'en vais à la pêche. Fait que je vais aller profiter, m'amuser. Puis ça va bien avec les enfants aussi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui demandent comment ça va avec les enfants, la séparation.
sérieux, tout va top notch. Je m'entends super bien avec Ben. On est devenus des amis. On se compte nos vies. C'est comme des amis, là. Fait que je suis vraiment contente. Ça se passe bien. Je pense qu'on n'a pas réussi notre mariage, mais on est en train de réussir notre séparation haut les mains. Fait que je suis vraiment fière de nous. Fait qu'à la prochaine! Bye!